Hi guys! Bon alors il n'y a pas énormément de nouvelles en ce moment, donc je vais faire comme tout le monde. J'ai parlé des Oscars, je me suis dit que j'allais faire ma propre cérémonie, donc j'ai 6 statuettes à remettre. Le premier Oscar, c'est l'Oscar de la polémique. Alors l'Oscar de la polémique est attribué au film Green Book de Peter Farrelly et tout le scandale qu'il y a eu autour. Mais pourquoi? Déjà, qu'est-ce que raconte cette histoire? Alors en gros, le film il raconte la relation entre Don Shirley, qui est un musicien noir d'une certaine classe sociale, et son chauffeur blanc, raciste et américain dans l'Amérique ségrégationniste des années 60. Alors déjà, pourquoi ce scandale? Eh ben parce que déjà le titre du film fait référence à un guide, un livre, qui est le Negro Motorist Green Book, qui était en fait un guide pour les voyageurs noirs, qui leur indiquait où ils pouvaient aller manger ou dormir à l'époque où en fait ils étaient encore séparés des blancs. Donc c'est une grosse partie de l'histoire afro-américaine. Petit problème, c'est que l'histoire du film n'a quasi aucun rapport avec le guide. Ce qui pose aussi problème pour beaucoup, c'est que cette histoire est racontée à travers les yeux d'un homme blanc. Ce qui fait que ça fait un peu ce côté white savior. On a déjà parlé, le sauveur blanc, où c'est bon, oh moi je suis blanc, j'aime bien ce noir là, lui c'est un bon noir, tu vois. Donc les Afro-Américains ont un peu l'impression qu'on leur vole leur héritage et surtout que c'est mal fait. Sans oublier que l'histoire fictive est peu proche de la véritable histoire, selon la famille de Don Shirley, donc voilà. Alors maintenant, on passe à l'Oscar du mieux vaut tard que jamais, qui est attribué à Spike Lee avec son film BlacKkKlansman. Alors je pense que le réalisateur Spike Lee a enfin donné du sens à la phrase « l'espoir fait vivre ». Clairement. Parce qu'il faut savoir que Spike Lee, qui est un grand réalisateur de génie, n'a jamais gagné un seul Oscar de sa carrière. Enfin, des Oscars honorifiques, mais pas des Oscars en compétition avec les autres films. Et là, c'est son premier avec une victoire dans la catégorie des meilleurs scénarios adaptés. Même Samuel L. Jackson n'a pas pu la masquer. C'était genre « Oh my bro !» Maintenant, on passe à l'Oscar de la meilleure tenue que j'ai attribué à Billy Porter et sa robe costume. Il faut qu'on parle de cette robe costard que portait l'acteur Billy Porter. C'était d'une classe, d'une beauté. Bon, après, le gars a le charisme qui va avec, hein, d'accord? Faut savoir que Billy, c'est un acteur qui a joué dernièrement dans la série Pose, une série qui parle de plusieurs sujets. Ça se passe dans les années 80, ça parle des sous-cultures et de la culture LGBT, ça parle des ballrooms, de la culture du voguing et plein d'autres choses aussi. Je vous conseille de regarder. En fait, l'acteur a expliqué qu'il portait souvent des robes et que c'était un message un peu militant pour les personnes transgenres, queer, etc. Parce que lui-même explique avoir souffert pendant toute sa carrière du fait qu'on le mette dans des cases auquel il ne correspondait pas et qu'il a toujours dû faire profil bas, ce que beaucoup connaissent. Well done, Billy. Alors là, je vais vous présenter l'Oscar qui bouscule les codes, qui est attribué à Black Panther, qui est le premier film Marvel à remporter un Oscar. Captain America l'a validé. Alors carrément, ils ont pas fait les choses à moitié puisque Black Panther a remporté 3 Oscars. Celui du meilleur décor, celui des meilleurs costumes et celui de la meilleure musique originale. Des musiques originales parce qu'il y avait des perles. Ce qui fait plaisir avec ces prix, mis à part que c'est une autre victoire pour le Wakanda, hein, c'est surtout que le monde du cinéma s'ouvre enfin aux films tout public, aux films de super-héros, aux films de science-fiction et arrête de reléguer ça au rang de film divertissement série B, tu vois. Il y a enfin une vraie reconnaissance. Et maintenant, je vous présente l'Oscar qui aurait dû exister, que j'attribue à Serena Williams et la pub Nike. Alors la joueuse de tennis Serena Williams, qui était venue déjà remettre un prix pour un des films, en a aussi profité pour venir présenter la nouvelle pub Nike dont elle fait la voix off. Et franchement, cette pub aurait mérité une petite statuette. Alors c'est une pub juste, je vous dis, il faut la regarder. Et on voit de nombreux sportifs qui sont très connus maintenant, mais qui ont dû se battre pour en arriver là où elles sont, pour arriver au sommet. Bref, girls will love you. Alors là, je vais vous présenter le dernier Oscar, hein, un Oscar qui m'a fait chaud au cœur, l'Oscar d'un monde meilleur. Non, vraiment, j'arrête de déconner, mais un gros shout-out à l'acteur Rami Malek qui a popé dans iRobot, vous voyez tout ce qu'il sait, hein, le beau gosse, oui. Le gars entre quand même dans la légende en étant le premier acteur arabe-américain à gagner un Oscar pour le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans le film Queen. Faut savoir que Rami est d'origine égyptienne, c'est un immigrant, tout comme le personnage qui joue Freddie Mercury d'ailleurs. Donc c'est beau, ça fait chaud au cœur et ça donne de l'espoir. Bon voilà, c'était ma petite review, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain quoi. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.